tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un projet qu'on va faire avec Créa. Alors avant toute chose, je voulais vraiment vous parler du projet et je veux pas vous taper comme ça la vidéo de déballage et vous dire des choses. Vous allez rien comprendre, donc je vais vous expliquer de A à Z. Donc il y a de ça quelques semaines, Créa m'a contacté pour me demander tout simplement de réaliser un projet pour elle. Alors un projet, c'est-à-dire une poupée forcément. Donc elle m'a expliqué un petit peu en sorte ce que je peux faire. Donc elle m'a dit voilà, je t'envoie une poupée de ma collection, tu en fais ce que tu veux. Je vais t'envoyer également de l'argent sur PayPal et comme ça tu peux acheter les customisations de la poupée, tu peux la FC, tu peux la semi-FC, tu peux la laisser stock, enfin voilà. Vraiment j'en fais ce que je veux, je la sculpte, voilà. Elle m'a juste dit que du coup, enfin je lui ai posé plusieurs questions évidemment avant de savoir un petit peu tout ça. Donc je lui ai juste demandé si elle avait quelque chose en particulier qu'elle aimait bien. Elle m'a dit vraiment tu fais comme tu as envie. Je lui ai juste demandé si elle préférait que ce soit gentil ou méchant. Entre guillemets, dans le sens méchant, c'était un make-up un peu plus dark et gentil, un make-up un peu plus simple. Et du coup, elle m'a dit plutôt gentil. Elle m'a pas donné de date limite pour la renvoyer puisque le temps, déjà ici j'ai reçu le colis donc on va le déballer ensemble avec sa miss à l'intérieur. Il y a un obitsu que je vais devoir couper et rigidifier je pense. Donc il y a pas mal de travail à faire dessus, mais c'est ça qui est bien, c'est que moi ça me fait de l'occupation et elle ça lui fait une miss originale qu'elle ne sait pas encore à quoi elle va ressembler. Donc évidemment j'achèterai des customisations au fur et à mesure. Je vous montrerai tout ça. Si j'ai un petit craquage, il faut déjà que je crée le personnage. Donc ça va être un personnage avec un nom et forcément un début d'histoire. Donc je vais pas non plus inventer toute une histoire, mais je vais faire un résumé sur ce personnage. Donc elle m'a mis une super belle petite carte avec des roses comme ça pailletées, c'est magnifique. J'espère que tout te plaira, les vêtements que j'ai mis dans le colis, tu en fais ce que tu veux. Je sais que ce n'est pas le style de tes poupettes, mais tu pourras les vendre ou les échanger. Maintenant, à toi de juger. Je sais d'avance que ma future doll sera parfaite et merci beaucoup de la créer pour moi. Gros bisous, Créa. Donc ça, c'est une tête de... Donc je crois que c'est la tête de Puli, pas moins que ce soit dans... Non, déjà il y a l'obitsu. Alors l'obitsu, il faut savoir que l'embout n'a pas été coupé. Je m'en fous puisque je vais lui faire. Et ouais, le corps n'a pas été rigidifié, donc je vais lui rigidifier l'obitsu. Je crois que ça doit être la tête que Créa m'a envoyée pour FC, il me semble. Hein. Alors, je vais la regarder. Donc, je vais en faire quelque chose de magnifique. Ah oui, ok. Ah oui, c'est un vieux modèle, la Shirley, c'est ça? C'est ça ma Créa? Tu as carte blanche. Bah écoute, je vais te faire un truc, tu vas voir. Ah, c'est la Shirley. Par contre, tu avais remarqué qu'elle avait jauni. Je vais la faire tremper dans de la... Je vais la faire tremper, ma Créa, parce qu'elle a jauni au niveau de la faceplate. Moi, je le vois parce que j'ai l'habitude avec les dolls. Hein. Mais effectivement, elle a jauni au niveau de la faceplate. Donc, je la ferai tremper dans de l'eau oxygénée. Alors aussi pendant ce temps-là, donc pendant que la doll se laisse mijoter dans l'eau oxygénée, je vais venir m'attaquer à l'obitsu. Donc c'est un obitsu qui m'a été fourni par Créa forcément, donc c'est pour sa doll. Et en gros, je dois couper l'embout de l'obitsu, mais je dois aussi également le rigidifier parce que monsieur n'est pas rigidifié. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un obitsu poitrine S. Donc un 27 cm white et du coup on va juste faire ça aujourd'hui. Alors du coup pour le projet de Créa j'ai déjà enlevé les Ace parce que c'était des vieux Ace qu'elle ne voulait pas garder, donc il faudra que j'en rachète des nouveaux. Et comme vous pouvez le constater, c'est un vieux mecha vu que c'était le mecha de la Shirley. Alors Créa m'a dit qu'elle l'avait eu comme ça, donc je ne sais pas si effectivement c'est le mecha d'origine, mais en tout cas ils sont complètement différents de ce que nous on peut avoir. Même dans les têtes en 3 parties que moi je possède, je n'ai jamais eu ce genre de mécanisme là. Donc je pense que ça doit être un des premiers mechas qui est sorti. Je vous retrouve pour une partie de vidéo pour vous montrer un petit peu, mais j'ai trouvé quelques petites pépites sur Vinted. Alors évidemment, je viens de contacter Créa, je lui ai demandé quelle couleur tu ne voudrais pas retrouver sur ta poupette, parce que je n'ai pas envie par exemple de lui mettre les cheveux verts et qu'elle me dise qu'elle déteste le vert. J'avais justement repéré cette wig là que je trouvais incroyable. Je m'étais dit pour faire une... parce que du coup pour le projet, je vais vous en parler dans cette vidéo, j'ai tout noté, donc du coup je vais vous montrer juste après, mais je comptais faire une sorcière des temps modernes, donc quelque chose de très moderne, et j'avais envie de quelque chose un peu plus peps, mais on ne sait jamais que Créa n'aime pas, donc dans ce cas là j'essaierai de trouver une autre wig. Alors j'avais trouvé aussi une wig grise,
avec une ponytail, donc amovible, qui était sympathique aussi. Apparemment, elle est neuve, mais j'aime beaucoup cette wig-là, en fait. Je sais pas pourquoi, je vois bien avec cette genre de coiffure-là, un petit peu mignon, mais en même temps, parce qu'en fait, du coup, je pensais faire une sorcière des temps modernes de la forêt, un peu comme Matcha, en fait, finalement, mais du coup, un peu plus féerique. Voilà, et donc j'avais repéré des aces rouges, mais j'avais aussi également repéré ces aces-là qui me trouvent, enfin, que je trouve assez sympathiques. Ils sont bleus et violine, et je trouvais ça très sympa, mais après je me suis dit, est-ce que le bleu et le violine iraient bien avec la wig verte? Je ne sais pas. Donc je préfère attendre que Créa me dise, je n'aime pas le vert, je n'aime pas le bleu, je n'aime pas le rouge. Comme ça au moins moi je sais que les 3 couleurs qu'elle déteste, c'est ces couleurs-là, et qu'il ne doit pas en retrouver dans sa poupée. Bon, du coup, c'est bon, les copains. J'ai acheté ces aces-là sur Vinted parce que malheureusement, j'avais demandé à la fabrique s'il lui restait une certaine paire, sauf que j'ai jamais eu de réponse. Donc, du coup, j'ai acheté une paire sur Vinted. Enfin, du coup, j'ai eu les deux pour 3 €. Mais et du coup, je vais lui mettre ceux-là, ou je testerai ceux-là, on verra bien. Et je lui ai pris, du coup, cette huile-là, puisque Créa m'a autorisé à prendre n'importe quelle couleur. C'est vraiment celle que je voulais. Et je trouvais que celle-là irait parfaitement avec le personnage. Et du coup, donc là, je me suis préparé mon plan de travail. Donc, la petite Miss de Créa est sortie de l'eau oxygénée. Elle n'est plus du tout jaune. Elle n'a plus aucune tache jaune, comme vous pouvez le remarquer. Elle est vraiment blanche de chez blanche. Donc, nous allons nous occuper tout simplement du passage où on va commencer à la sculpter. Je vais y arriver. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour cette petite Miss? Je vais la sculpter au niveau des yeux, du nez et de la bouche. Alors ici, on va commencer à faire le make-up de Créa.
Donc, pour ce faire, forcément, j'ai déjà appliqué une couche d'MSC sur la faceplate de Samis qui a été sculptée au préalable. Je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour faire mes make-up. Alors, personnellement, j'ai besoin que d'un seul pinceau. Donc, c'est tout simplement un Winsor & Newton que j'utilise. Donc, principalement pour les lèvres. Le reste du temps, je vais utiliser des cotons-tiges, mais également des cotons douates. Voilà. Je vais également utiliser de la peinture acrylique. Donc, c'est... Ben voilà, la même marque, hein, Winsor & Newton. Donc c'est tout simplement une palette aquarelle. J'ai également des pastels sèches. J'utilise aussi également une poudre rose, donc c'est un blush humain, oui, qui est très sec. J'utilise aussi également le vernis Fimo transparent pour glosser les lèvres, mais j'utilise aussi quelques outils, donc par exemple cette petite pique et également ma paire de ciseaux pour venir gratter les pastels. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par blusher la faceplate. Donc je vais venir faire les joues, le front, le menton, un petit peu le nez, enfin voilà, je viens faire les contours, je viens faire quelque chose de très naturel parce qu'en fait, pour vous expliquer, donc la doll de Créa, comme je vous ai dit, va s'appeler Aria et en gros, elle va avoir les cheveux verts et les yeux bleus, bleu-violet. Et en gros, je vais faire une petite sorcière des temps modernes. Mais j'ai envie de lui faire un make-up doux, un make-up comme si c'était une petite sorcière toute jeune, toute mignonne, voilà, qui a un petit côté, comment je pourrais dire, enfant. Et donc du coup, j'ai pas envie qu'elle ait un make-up trop puissant, voilà. Donc du coup, je vais vous mettre, bien évidemment, retourné. Je vais vous montrer comment je vais faire pour blusher. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Avant de commencer mes make-up, évidemment, je viens préparer tout simplement mon plan de travail. C'est-à-dire que ici, j'ai protégé avec un nouveau sopalin que je vais réutiliser plusieurs fois puisque je vais retourner, puis plier, puis retourner. Du coup, ça rend ceci pour le moment. On est le vendredi 20 mai et j'ai reçu du coup
2 colis. Donc c'est des colis pour Créa, pour sa petite miss que je suis en train de faire le Pip My Doll. Du coup on a reçu la wig et les aces, on va déballer ensemble, on va pouvoir remonter la doll de Créa et lui renvoyer. Alors évidemment quand cette vidéo vous sera postée, vous n'aurez pas encore la réaction de Créa, mais nous on l'aura déjà à mon avis. Et du coup je vous ferai un retour Pip My Doll sur mon expérience, comment je l'ai vécu et également la réaction que Créa aurait pu avoir. Alors je vais lui demander de m'écrire un message en fait de ce qu'elle pense de la doll, de comment elle a vécu l'expérience. Enfin voilà, je vais demander un message parce que je pense que bah voilà, Créa ne voudra pas spécialement faire une voilà, enfin une vidéo ou quoi pour la vidéo. Par contre, on va faire un live ensemble qui sera mis en rediffusion sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir où elle va déballer la miss. Alors, donc, ici c'est juste 2 colis. Comme je vous ai expliqué, avec les aces et forcément la wig sur le côté. Pour les aces, je vous avais montré de toute façon dans la vidéo juste avant, je les ai pris du coup sur Vinted parce que malheureusement la fabrique ne m'a pas répondu assez vite. J'avais trouvé une paire chez eux, mais j'ai pas eu une réponse assez rapidement et en fait je voulais commander en même temps que la wig. Et vu que j'ai pas eu de réponse rapide, j'ai eu une réponse je pense 2 jours après. Bah, du coup, je les ai commandés sur Vinted. J'ai trouvé une personne qui vendait des aces qui me plaisaient bien pour la miss. Donc voilà. Oui, effectivement. Alors déjà, il y a 2 paires d'aces. Donc il y a la première qui m'intéresse. Donc ça, c'est celle de Créa. En fait, vous avez l'impression qu'ils sont bleus, mais ils sont bleus violine. Alors bien évidemment, je vais vous retourner la caméra. Voilà du coup, pardon, les aces que j'ai achetés pour Créa. Donc c'est des aces qui ont des super beaux reflets et en fait ils sont bleus violine comme vous pouvez le constater. Et je pense que ça va aller super bien avec la wig. Alors maintenant, vu qu'on a les aces et que je vais les mettre de côté, on va ouvrir la wig. Alors la wig, c'est pour moi le truc le plus important puisque ça fait tout, hein, la wig forcément. Alors, la wig, elle vient normalement, je ne sais plus de quel pays. Je vais essayer de regarder pour voir s'il y est. Je crois que c'est Espagne, d'où elle vient la wig. Alors, il me semble que c'est une luxe. Oh, elle a l'air belle, hein. Elle m'a mis plein de petits cotons comme ça, là, je sais pas comment ça s'appelle. Au niveau de la couleur, elle m'a l'air vraiment super jolie. Elle me paraissait plus claire, je vous le dis direct. Elle me paraissait beaucoup plus claire sur la photo. Mais la couleur est quand même très très jolie. Alors du coup je vous explique. Bah, de toute façon je vous l'avais montré en vidéo. Enfin oui voilà en vidéo. Du coup c'est une wig courte comme ceci. Genre style un peu un carré en fait. On va la laver hein. La personne lui a fait 2 petites couettes. Bon après on n'est pas obligé de lui faire les petites couettes hein, évidemment. Mais du coup voilà, elle a une frange quand même assez longue, la qualité est très très bonne, hein. Je crois il me semble que c'est une luxe. Du coup c'est parti les petits gars, on va la remonter ensemble. Donc
vous présente la petite aria qui est à présent terminée. Du coup, c'est la Miss de Créa que j'ai décidé de faire. Alors, j'hésite plus maintenant à faire en sorte que ce soit une petite fée, parce que je trouve que ça fait très féerique avec ses cheveux, etc. Donc du coup, c'est une wig qui vient de chez Leek, voilà. Et du coup, je l'ai restaurée, enfin je l'ai restaurée, je l'ai lavée. Hein. Je lui ai fait 2 petites couettes, elle a sa petite mèche que je trouve trop mignonne. Elle est adorable, franchement elle est trop belle. Oh, même moi j'ai envie de la garder dans ma collection tellement elle est mignonne, quoi. Tellement elle est belle. Du coup, elle arrivera nue chez Créa, mais elle est totalement terminée. J'ai fait également des petits close-up pour vous montrer un petit peu le make-up et puis les ailes et tout de près. Mais franchement, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup trop les boucles. Enfin, j'aime tout en fait sur cette wig. Je trouve vraiment qu'elle est très belle et avec les yeux, ça rend vraiment bien. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été assez longue puisqu'il y a énormément de recherches, énormément de choses à faire. Je vous referai un retour évidemment de la réaction de Créa, comment elle la trouve, si elle l'aime bien, etc. Et puis j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y en aura peut-être d'autres si j'ai des amis qui n'ont pas de projet pour les dolls et que du coup elles veulent que je crée une doll pour elles. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous tout le monde!